Bonjour à tous, c'est Dieudonné Tchamalamela, ingénieur en bâtiment et travaux publics et formateur en logiciel ingénieur. Bienvenue à cette nouvelle session de formation basée sur la continuité de notre projet routier sur civil 3D. Bien, après avoir autrefois vu comment on pouvait générer les canevas de profil en travail sur civil 3D, aujourd'hui nous allons voir les cubatures et le mouvement des terres. Donc on va voir comment on calcule le cube de Remblai-Deblay et justement le mouvement des terres aussi pour la séance d'aujourd'hui. Donc cubature et mouvement des terres, c'est ça la leçon qu'on verra aujourd'hui. Pour ce faire, comment ça se passe? Je vais commencer par sélectionner le premier de mes profils. Le premier c'est par rapport au PK. Je regarde ici, c'est le PK 0. Je sélectionne ce profil là. Voilà. Je sélectionne, je vais dans pavé, calculer les matériaux, j'entre dans calculer le matériau, et une petite boîte de dialogue qui s'ouvre à moi, où il est écrit sélectionner un groupe de tabulation, l'axe, sélectionner un axe. Ici, j'ai un seul axe, puisque l'axe, depuis que j'ai commencé mon projet, c'est toujours ma RN1, c'est-à-dire ma route nationale numéro 1. Voilà, c'est pourquoi il n'y a qu'un seul axe. Sélectionner un groupe de tabulation, il n'y a qu'un seul aussi, puisque je n'ai que sélectionné une seule tabulation. OK. Dès que c'est OK, je fais OK. Voilà, après ça, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre à moi à nouveau, calculer les matériaux. Voilà. Ici, vous avez nom dans les critères. Vous avez ici, par exemple, le terrain naturel, assise de terrassement, tout ceci et autres. Vous avez la méthode de calcul des volumes. Vous pouvez choisir une méthode de calcul des volumes. Ici, vous avez R des fins moyennes, volume opposé. Je prends R des fins moyennes comme méthode de calcul des volumes. Ici, vous avez les critères de maîtrise. On est vraiment dans les quantitatifs. Voilà, vous verrez ici que vous avez tous les critères de maîtrise. Deblay Remblai sur tabulation, matériaux et Deblay Remblai sur tabulation, matériaux sur tabulation, matériaux sur tabulation et vous avez standard. Bon, on va commencer avec les matériaux sur tabulation pour les routes. Je prends matériaux sur tabulation. Ici, je prends copier la sélection actuelle. Je prends la copie de la sélection actuelle. Voilà. J'ai ici une nouvelle boîte de dialogue qui s'ouvre à moi où j'ai la liste de matériaux à créer. Par liste de matériaux, comprenez ici que dans un premier temps, il sera question de créer, parce qu'on est dans les quantitatifs, de créer une liste pour les calculs des matériaux du corps des chaussées, mais aussi on va créer une seconde liste pour calculer les volumes Remblai-Deblay. Ok? Donc, par ici, nous allons, donc, à ce niveau, vous avez ici les noms des matériaux. Ici, par nom des matériaux, vous avez les différentes couches qui constituent votre corps des chaussées. Et donc, si vous avez des couches qui sont ici, qui ne font pas partie de votre corps des chaussées, vous n'avez qu'à les supprimer. Par exemple, ici, nous n'avons qu'un corps des chaussées constitué d'une couche de roulement, couche de base et couche de fondation. Si bien que certaines autres couches ici seront enlevées. Donc, j'enlève certaines autres couches. Je n'ai pas une couche de renforcement, les décapages non plus, rabotage, les GB à mur non plus, autres non plus. J'ai le roulement, j'ai la base fondation, j'enlève juste la forme. Voilà, il s'agit des couches qui constituent mon corps des chaussées que j'avais préalablement défini. Dès que je l'ai fait, je peux faire OK. Voilà, dès que je fais OK ici, vous voyez que ici, il me reprend toutes les couches que je viens de définir. Mais seulement ici, au niveau du nom de l'objet, je dois baptiser ces différentes couches. Ce qu'il appelle pavé 1 ici, c'est justement la couche de roulement. Donc, je viens ici, je mets roulement. Pavé 2, il s'agit de la couche des bases. Je cherche la couche des bases. Et le pavé 3, il s'agit de la couche de forme ou la couche de fondation. Donc, je peux prendre la couche de fondation. OK. Dès que c'est fait, je peux appliquer. Voilà. Voilà, j'ai défini les couches qui constituent mon corps des chaussées. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je reviens encore sur pavé. Calculer le matériau. Je
entre encore, ok. Voilà, cette fenêtre s'ouvre à moi. Modifier la liste de matériaux. Voilà, ici à ce niveau, le logiciel vous donne la latitude de définir les listes de matériaux. Pourquoi on va définir une liste de matériaux? Parce que classiquement ici, on aura besoin d'une liste qui va répondre à la quantité de matériaux pour le corps des chaussées. Mais on aura aussi une liste qui va répondre à la quantité de volume remblé des blés dont on aura besoin. Je rappelle que lorsque vous avez un profil en travers en déblé ou en remblé, selon qu'il est en déblé ou en remblé, vous avez des emprunts ou des dépôts à faire, mais ces quantités-là doivent être calculées ou estimées au préalable. C'est pourquoi vous avez deux listes à calculer. Une liste qui va reprendre la quantité, qui va reprendre la quantité des matériaux du corps chaussé, une autre liste pour la quantité de matériaux déblés remblés. Ok? Ici, j'ai ma première liste que j'avais déjà définie avec toutes les couches qui constituent mon corps des chaussées. Si je déroule là, vous voyez, vous avez mes 3 couches pour ma première liste. J'avais préalablement défini. Voilà, on va ajouter une autre liste pour les volumes des cubes en blé des bleus qu'on va calculer. Voilà, importer une autre liste. Voilà, je vais ici ajouter cette liste. Cette fois-ci, je ne vais plus prendre matériaux sur tabulation rouge. Je prends le blé remblé sur tabulation. C'est OK. Voilà. Voilà la liste. La deuxième liste qui doit être ajoutée, mais ici vous avez une fenêtre qui s'ouvre vraiment, où vous avez les surfaces terrain naturel et surfaces assises. Pour les surfaces terrain naturel, je précise, je mets surface terrain, et pour les surfaces d'assises, je mets surface d'assises. Ok, cela étant fait, je fais OK. Voilà, j'ai ma seconde liste qui s'ajoute avec des blés remblés là-bas. Et j'ai ma première liste. Vous voyez, quand je déroule, ma première liste a toutes les couches qui constituent mon corps de chaussée. Et ma seconde liste a mes volumes des blés remblés que je devrais calculer. OK. Dès que c'est bon, j'applique et je fais OK. Voilà. Je résonne. Voilà. Donc, après avoir fait ça, vous voyez qu'il m'a justement assuré en quelque sorte tous mes profils en travers. Donc, tous mes profils en travers, un par un, il les a assurés selon qu'il est en déblé ou en remblé. Par exemple, ici, vous avez un profil en remblé. Là, vous avez un profil en déblé. Là, vous avez un profil en remblé, comme vous pouvez le voir. Ici, le profil est en déblé. Ici, le profil est mixte. Vous avez un remblé du côté droit et vous avez du déblé du côté gauche. Ici aussi, vous avez un profil mixte, ainsi de suite. Voilà, il m'a approximativement déterminé toutes ces listes-là. Donc, les listes prédéfinies, il les a un peu ici mises en exergue pour qu'on puisse réellement le constater. Maintenant, il faut déterminer ces surfaces des remblés et déblés. Et ces surfaces ou bien ces volumes de matériaux qui vont constituer mon corps des chaussées. C'est ça ce qu'on va faire à présent. Et donc pour ce faire, comment nous allons nous y prendre? Donc on a nos surfaces comme il est décrit là. Vous voyez par exemple quand vous avez ce profil ici en travers, vous avez ici, il est en déblé, mais jusque là on n'a pas encore la surface réellement calculer. Donc on va maintenant se donner la peine de calculer toutes ces surfaces justement pour les estimer en quantité. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner un profil. Voilà. Je vais dans propriété de groupe de profil en travers. Voilà, il y a cette petite boîte de dialogue qui s'ouvre à moi. Vous avez propriété de groupe de profil en travers. Ici, vous avez les dessins de profil en travers. Voilà, la liste de profil en travers. Vous avez la liste. De l'autre côté, vous avez la ligne de profil en travers. Vous voyez toutes les surfaces préalablement définies, mes listes préalablement définies. Voilà, tout figure. OK. Ici, dans les dessins de profil en travers, j'ai ici, par exemple, modifié les tables d'équivature. Voilà, je vais modifier les tables d'équivature. En cliquant là, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre à moi.
Très bien. Vous avez modifié les tables des cubes, des cubatures par prisme. Ici, vous avez les types de matériaux. Il vous montre comment ces cubes vont figurer, ou ces volumes que vous avez calculés seront représentés une fois calculés. Vous voyez comment ils sont représentés. Voilà. Et ici, vous avez les styles des tables. Si je prends un type là, je commence par matériaux. Voilà. Ici, dans les styles de table, je peux prendre, ici, je prends matériaux. OK. Dès que je prends matériaux, voilà. Après ça, je vais, donc, j'ajoute. Voilà. Vous voyez, ici, dans matériaux, il s'agit de toutes les couches qui vont constituer mon corps de chaussée. Vous le voyez ici présent. Vous avez le roulement, la couche de roulement, la couche de base, la couche de fondation pour le matériau. OK, je fais OK, je les ajoute. Comme vous voyez, vous avez ma première liste. Et mes matériaux, comme je les avais mis. Les deuxièmes types que je prendrai sont les volumes total. Volume total ici, ça fait référence au volume des blés et remblais que j'aurai à calculer. Les types ou les styles de table, je prends standard, je garde standard. Voilà, et ici, j'ajoute aussi. Quand j'ajoute la liste de matériaux, ça ne va pas. Ce n'est pas la première liste qui est considérée, c'est la seconde. Rappelez-vous, la seconde liste est celle où on avait défini les déblais remblais. Si bien que je vais changer là, je prends deuxième liste. Voilà, j'ai ma première liste pour les matériaux et ma deuxième liste pour le volume. Après ça, j'applique. Après ça, j'applique. Et je fais OK. Ici aussi, je fais OK. Il va me générer ce volume-là que je cherche. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il a généré pour chaque profil en travers, il a généré le cube qu'il faut, des blés remblés. Et il a aussi généré, aussi les volumes des matériaux qui vont constituer le corps des chaussées. Par exemple, si je commence avec mon premier profil ici, regardez par exemple, mon premier profil ici, le profil qui se trouve à l'abscisse, comme vous voyez à l'abscisse 00, on est au PK00. Vous avez la surface des blés, vous avez la surface remblée, vous avez le volume des blés, volume remblé. Vous voyez, le volume remblé, vous avez ici le volume cumulé, et ainsi de suite, vous avez le volume net. Voilà. Vous voyez par exemple ici, il génère deux surfaces, surface des blés, surface remblée, parce que ici vous avez ici un profil mixte qui est du côté gauche, il s'agit du remblé, du côté droit, il s'agit du déblé. Il est fait pareil, il avance pour chacun des profils. Donc, on peut remonter PK25, vous voyez par exemple ici. Ici, vous avez un profil qui est totalement en remblai, si bien que lorsque vous regardez les surfaces, vous avez surface des blés, c'est 0, puisque le profil est totalement en remblai. Et vous avez ici la surface du remblai, vous voyez le remblai qu'il faut. Et il génère les cumuls. Le cumul, il est fait par profil, c'est-à-dire il cumule avec ce qu'il avait calculé précédemment. Donc, il évolue, il vous détermine, et à ça s'ajoute aussi les estimations des quantités de matériaux pour le corps des chaussées. Vous voyez, par exemple, pour le corps des chaussées, couche de roulement, couche de base, couche de fondation, vous avez les volumes, vous avez les surfaces, et vous avez les volumes cumulés. Donc, il vous génère ici, pour chacun des profils, il vous génère la surface, les cubatures, et pour les déblais remblés, mais aussi les cubes pour les matériaux du corps des chaussées. Je peux mettre à jour. Voilà. Voilà. Donc, voilà comment avec Civil 3D, on peut facilement calculer les cubatures et justement estimer aussi en termes de quantité le volume remblé des blés pour un axe routier ou un tronçon routier que vous êtes en train de calculer. Donc, vous avez vu ici que vous avez tous les volumes nécessaires et même les surfaces, non seulement pour les déblais remblés, mais vous avez aussi ça pour les éléments qui constituent les corps des chaussées. Donc, voilà un peu ce qui était de cubature et
Maintenant, là, on va passer à une autre étape. Donc, on sera obligé peut-être d'arrêter la vidéo à ce niveau pour éviter qu'elle soit très longue. Et la suite, justement, on va continuer avec tout justement dans la vidéo qui vient juste après. Donc, restez abonnés et surtout restez en ligne pour ne rien rater. Abonnez-vous sur ma chaîne pour ne rien rater. Mais avant de finir cette vidéo, je tiens à vous signaler que vous voyez, le logiciel vous a tout présenté. Quand vous avez un profil qui est en remblai ou en déblai, par exemple ce profil qui est en déblai, vous allez voir qu'il ne génère que, vous voyez, vous n'avez que la surface en déblai générée, la surface en remblai 0 puisque le profil est totalement en remblai. Mais quand vous avez un profil mixte comme celui-ci, vous avez en même temps, il génère les deux surfaces, c'est-à-dire les surfaces déblai remblai. Mais au-delà de cela, il a aussi une estimation sur les matériaux du corps des chaussées qu'il vous donne. Donc, vraiment, c'est très très méticuleux et très très précis. Et donc, je vous laisse justement faire le même exercice que moi. S'il y a des questions, des préoccupations, laissez-moi cela en commentaire. Donc, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à tout à l'heure.